Du calme, madame. Allons, laissez faire la police. Oh, mais laissez faire la police. C'est à mon mari que vous vous en prenez. Augusta, Lionel est en état d'arrestation. Ne t'inquiète pas, Augusta, ça va s'arranger, tu vois. Quand on se bat contre les Capwell, on est bien obligé de se rouler avec eux dans la boue. Si le prisonnier ne veut pas se faire bâillonner, qu'il garde ses appréciations pour lui-même. Oh, bâillonnez-moi si ça vous fait plaisir. Papa, ne rend pas les choses encore plus affreuses. Chérie, elles ne peuvent pas être plus affreuses. La veille de Noël, le soir où il triomphait enfin. Mason, vous êtes une abominable vermine. Personnellement, j'aimerais savoir quelles sont les charges contre moi, monsieur l'assistant du procureur. On peut citer vol, possession d'objets volés, dissimulation de pièces à conviction et si vous persistez dans votre attitude, rébellion et outrage à agent. Alors c'est vrai. Oui, on peut compter sur un procès rapide et une condamnation 5 à 10 ans. Ça vous convient, Lionel? Personnellement, je ne dirai plus rien sans mon avocat. En particulier avec lui près de moi. C'est drôle. Je savais qu'il y avait une raison à votre présence ici. Vous veniez assister au spectacle organisé d'avance. Si j'avais été au courant de ce qui allait se passer, j'aurais retenu les meilleures places. Je suis désolé que vous n'ayez pu lire la totalité du livre de bord. Oui, et puisqu'on en parle, Augusta, tu veux prendre contact avec le directeur? Je veux que tout le contenu du coffre de l'Amanda Lockridge, y compris le livre de bord, soit placé dans la chambre forte du musée, avec une garde 24 heures sur 24. Je te confie tout ce qu'on a découvert. C'est d'accord? Oui, sois tranquille, personne n'y touchera. Merci. Très bien, Eddie. Faites amener les voitures tout de suite. Elles sont déjà en place. Parfait. Oh, attendez un peu. Où allez-vous l'emmener? D'abord à la police. Oh, la veille de Noël? Ce n'est pas juste de lui faire ça. Écoute, il est en état Laisse-moi d'arrestation. tranquille. Il a des droits. Vous ne pouvez pas passer les menottes à quelqu'un comme ça. Non, sauf s'il est soupçonné d'avoir commis un crime. Mais il n'a rien fait. Il est innocent. Mason, tu as trouvé des objets volés, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Ted, ne te mêle pas de ça. C'est passé. Ça suffit, emmenez le prisonnier, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attendez, mais il est innocent. Écartez-vous, madame. Écartez-vous, s'il vous plaît. Mais ça va s'arranger. C'est pas la peine de t'attirer des problèmes à toi aussi. Enfin, c'est pas honnête. Tu n'as rien fait. Je serai libre à minuit, ça je peux te le promettre. Lionel, votre voiture vous attend. Ah, merci. C'est lui! Arrêtez cet homme! Quel homme? L'homme, là, le barbu! C'est bien essayé, Lionel, mais on ne trouve plus ça que dans les bandes dessinées. Mason, ça n'est pas un truc. C'est l'homme qui m'a raconté tes blagues. Il faut l'arrêter, voyons! Vous voulez bien reculer et laisser de la place au prisonnier? Mason, je veux parler 2 minutes avec mon mari. Augusta, vous lui parlez depuis un bon moment. Non, je veux dire, seul avec lui en privé. Je vous en prie, Mason. D'accord. 1 minute. Les pièces d'or? À ce qu'il semble. Mais nous savons que c'est Warren qui les a volées. Attention à ce que tu dis devant eux. Oh, Lionel. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va avant tout garder cette information pour nous-mêmes. Pendant combien de temps? Indéfiniment. On devra le dire. Non, allons, Augusta. Fais bonne figure. Rappelle-toi que les Capwell nous regardent. Tu ne veux pas qu'ils voient qu'ils nous ont bien touchés. J'essaierai. Tu y arriveras. Dis à Warren que je voudrais le voir ce soir. Oui. C'est compris? Oui. Merci, ma chérie. Mason, on peut aller voir votre cellule 3 étoiles? Oh, maman. Non, pas de larmes. Rassure-toi, tout va s'arranger, ma chérie. Ton père a affronté d'autres dangers. Oh, mais c'est Noël. Il va sortir rapidement. Tout ira bien. La Ken? Laisse-moi tranquille. C'est ce que tu veux? Oui, laisse-moi tranquille, c'est tout. Voilà. Il est assez grand, hein? Le gars en voulait au moins 75 $. T'imagines? Un prix pareil pour un arbre de Noël, je l'ai payé finalement 25 $. J'ai appris ça de mon père, hein. Ça pain, ça s'achète la veille de Noël, comme ça on le paie moins cher. Qu'est-ce que tu en penses, Di? Je pense de quoi? Du sapin, ma chérie. C'est pas le plus beau que tu aies jamais vu. Oh, il n'a pas de guirlande ni de petites lampes. Non, mais il n'a pas besoin d'ornement. C'est vrai, ça gâcherait toute sa beauté naturelle. Regarde sa forme, sans son parfum. Des guirlandes et des lampes gâcheraient tout ça, non? Tu mettrais des guirlandes dans tes cheveux? Non, tu es fou. Ma chérie, je t'aime. Oh, tes mains sont glacées, Jerry. Oh, c'est vrai, oui, ils sont glacés. Tu sais que tu as raison. C'est probablement le plus bel arbre que j'ai jamais vu. Il est même plus beau que ceux que papa faisait couper spécialement pour la famille. Ces arbres étaient magnifiques, toujours avec une forme parfaite.
Ta famille te manque, je savais que ça arriverait. Oui, parce que c'est le premier Noël que je passe sans ma famille. Oui, c'est ton premier Noël avec moi et mon premier vrai Noël depuis plus de 5 ans. Oh, je suis désolée. Je voudrais tant que tout soit C'est parfait. parfait. Ça va être le plus beau Noël de notre vie. On commence tout de suite. Où est le champagne? Ah, les cadeaux d'abord. Non, je regrette. Les Capwell n'ouvrent pas les cadeaux avant le matin. Ah, les Perkins le font le soir même. Allez, ouvre-le. Oui, tu sais, c'est le même diamant. J'ai fait changer la monture. Oh, Joey, il est magnifique. Oh, merci, chérie. À présent, ouvre les tiens. Plus tard. Non, ouvre, ça plaira. Tout ce dont j'ai envie ce soir, c'est de toi. Te regarder. Te sentir tout près de moi. Tu es si merveilleuse. C'est comme un rêve, c'est vrai. Il me semble parfois que je rêve. Je voudrais te faire oublier ce triste passé. Je l'ai oublié. À présent, j'ai un emploi, je gagne de l'argent et on est ensemble. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus? Eh bien, tu pourrais souhaiter avoir près de toi une fille qui t'aime. Oui. Et je l'ai. C'est une bonne réponse. Papa? Excuse-moi. Mason, je sais ce que tu m'avais dit, qu'une bonne surprise se préparait, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi bonne. Malheureusement, je ne pouvais pas l'entourer d'un ruban et la déposer sous le sapin. Je suppose que tu peux m'en parler à présent. On a trouvé en possession de Lionel des objets volés. Je suis allé moi-même perquisitionner avec la police. Quels étaient ces objets? Des objets qui ont été volés à la maison il y a longtemps. Très longtemps. Les pièces d'or? C'est bien Lionel qui les a volées? Il m'est défendu de le révéler avant d'avoir pu interroger le suspect. Non, Mason. Si ces objets m'appartiennent, j'ai le droit de savoir ce que c'est. Non, j'ai dit qu'ils avaient été volés à la maison, mais je n'ai jamais dit qu'ils t'appartenaient à toi. Les pièces, j'en suis sûr. Les pièces de Sophia. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau, papa. Mason. Tout ça ne fait aucune différence. Je ne vais pas changer d'avis à ton sujet. Ça veut peut-être dire que tu n'as pas encore changé. Je ne crois pas que je changerai jamais. Bonsoir, Mason. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Alors, vous devez être bien contente. Moi, mais pourquoi? Votre tactique a réussi. Je regrette, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas pu séduire Lionel, alors vous avez changé de méthode. Qu'est-ce qui vous a fait agir? Ce besoin de vous venger? Vous savez, les problèmes de Lionel viennent de lui-même et de personne d'autre, soyez-en certaine. Oh, vous parlez comme une vraie Capwell, bravo. Excusez-moi. Madame Lockridge, si vous permettez, je parlais avec Eden et elle me disait justement qu'elle était consternée par ce qui arrivait. Elle est profondément peinée, comme nous tous. Je l'ai remarqué, mademoiselle. Je vous ai aperçu quand ils ont arrêté Lionel. Vous aviez en effet l'air d'avoir reçu un bon coup de matraque. J'étais en état de choc de voir cette soirée merveilleuse stupidement gâchée de cette façon. Vous êtes très compatissante. Je croyais que vous étiez une amie des Capwell. Oui, c'est vrai. Alors vous devez être soulagée, comme toute la famille. Madame, nous nous connaissons à peine. Eden est vraiment peinée et je le suis, moi aussi. Oui, elle en a l'air. Mason, je voudrais savoir quelque chose. Je suis très occupé, Laken. Mason, quelqu'un t'a téléphoné pour te suggérer de fouiller la maison. Je veux savoir qui. Je n'ai pas à dire d'où viennent mes informations. Quelqu'un veut faire condamner mon père. Il a caché les pièces à la maison et ensuite il t'a téléphoné. Laken, ton père a apporté ses pièces chez vous. Plus tôt tu accepteras ce fait, plus vite tu surmonteras ton choc. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je pense qu'on va le photographier, prendre ses empreintes et le boucler. Pas d'autres questions? Une seule. Comment quelqu'un d'aussi diabolique et sadique que toi a pu devenir juriste? Oh, tu ne le sais pas? Il faut être encore pire pour arriver. Alors, Mason, vous êtes content de vous? Vous avez eu votre petit triomphe en direct à la télévision. Quand sera libéré Lionel? Il y aura une audience pour fixer sa caution, bien entendu, mais avec les fêtes, ça peut demander près d'une semaine. Vous êtes très fier de vous ce soir, n'est-ce pas, Mason? J'admets qu'il y a un certain plaisir à arrêter quelqu'un. En particulier quand il s'agit d'un Lockridge. Eh bien, puisque vous en parlez. Espèce de sale petit lâche. Vous abusez de votre fonction publique pour faire votre sale travail. Vous pouvez supposer que vous avez réussi un beau coup, mais c'est faux.
Parce que rien ne pourra gâcher le formidable retentissement des découvertes de Lionel. Ces tableaux valent des millions de dollars. Et le livre de bord va prouver que votre famille n'est qu'un ramassis de demi-dingues prêts à se transformer en meurtriers. Ce que prouvera ou ne prouvera pas ce livre de bord ne me concerne pas, Augusta. Vous avez la vedette ce soir. C'est le plus beau jour de votre vie, n'est-ce pas? Pensez ce que vous voulez, Augusta, j'ai du travail. Malade. Sale brute. Calme-toi un peu, tu veux? Mon père vient d'être mis en prison par ton frère. Je crois que c'est difficile de me calmer après tout ça. Écoute, on ne doit pas laisser ça se mettre entre nous. Mais c'est déjà entre nous. Ton père a été seulement arrêté. Ça veut pas dire qu'il soit coupable. Et où est Kelly? Pourquoi, Kelly? Quelqu'un a téléphoné à Mason et lui a dit de chercher les pièges chez nous. Quelqu'un a dénoncé mon père. Ah, ça y est, puisque Kelly et moi on était les seuls au courant, c'est forcément l'un de nous. Dis-moi seulement où elle est. Tu l'accuses d'avoir volontairement tout déclenché. Tu aimerais mieux que je t'accuse, toi? Comme tu voudras. Mais je croyais qu'avant on avait confiance l'un dans l'autre. Avant, en tout cas, c'était comme ça. Avoir confiance, mais en qui? Mon père dit une chose et ma mère en dit une autre. Toi et Warren, vous savez tous quelque chose que personne ne veut me dire. Bon, alors écoute. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit de mon père. Je sais que c'est faux. Non, tu n'en sais rien. Parce que si tu le savais, tu serais aussi en colère que je le suis. En colère ou non, ça ne changera rien du tout. Mon père et mon frère n'ont rien volé dans votre maison. Enfin, c'est terminé. Il est sur le point de payer pour tout le mal qu'il a causé. Tu vas bientôt aller en prison, Lionel. Pour longtemps, oui, ils vont te mettre en prison pour toujours. Un peu maigre comme décoration, vous ne trouvez pas? On l'aime comme ça. Vous l'aimez comme ça? Oui, bien sûr. Comment vous appelez ça, un arbre de Noël écologiste? Tout est écologiste actuellement, même les pommes de terre frites. Dis-nous pourquoi tu es venu, Mason. Pourquoi tu ne veux même pas offrir à ton frère bien-aimé un verre de Porto avec un biscuit à la cuillère? Ah. Ça se fait entre parents. Désolé, Mason, pas de Porto, tout le monde a dû se ruer dessus. Et on en a trouvé nulle part. Alors je vais vous dire ce qui m'amène. Oui, on préfère ça. Il y a 20 minutes, Lionel Lockridge a été arrêté pour avoir volé des pièces d'or chez les Capwell. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit Lionel Lockridge? Oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à trouver ça surprenant. Ce n'est pas l'arrestation qui est surprenante. Oh, c'est le nom du type. On avait l'impression que c'était Warren qui était dans le coup. Sans aucun doute pour couvrir le vol commis par son père autrefois. Non, la preuve est flagrante. J'ai retrouvé les pièces d'or en possession de Lionel avec d'autres petites choses qui feront des pièces à conviction. Il est sûrement coupable. Alors, pourquoi es-tu ici? Eh bien, parce que je sais que vous avez entrepris quelques recherches à ce sujet de votre côté. Je peux. Ça serait peut-être utile pour moi si vous donniez volontairement tous les renseignements qui pourraient m'aider à impliquer avec plus de certitude Lionel Lockridge. L'impliquer dans quoi? Dans le vol, bien sûr. Je vous laisserai bien davantage de temps, mais je suis moi-même pressé. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vous dis ce que je sais et vous me dites ce que vous savez. Très bien. Les pièces appartenaient à Sophia. Ça, pratiquement tout le monde le sait. Mais ce que je cherche, c'est un lien entre Lionel, les pièces et Sophia. Tu n'en sais rien? Joey. Non, laisse-moi faire. Peut-être que Mason sera plus heureux que nous. Alors, il y a un lien. Ah oui. On a retrouvé certaines choses que Channing avait cachées. Quand tu es venu chez nous la nuit. Est-ce que tu veux qu'on t'aide, oui ou non? Continue. Bon, avant tout, c'est Lionel qui avait donné les pièces à Sophia. Quoi? Oui, il lui a donné les pièces. Autre chose qu'on a trouvé, c'est que Channing possédait une photo de Sophia avec quelques mots dessus. A-L-L, avec mon amour, Sophia. Ah, Lionel Lockridge. Est-ce que ça veut dire... Oui. Et Channing avait découvert que Lionel avait une liaison avec Sophia. D'abord avant et ensuite après son mariage avec ton père. Voilà qui est passionnant. Une liaison entre une Capwell et un Lockridge. Écoute, Channing a monté un coup. Il savait que notre mère rencontrait Lionel. Et il voulait aussi faire mettre Warren en prison pour avoir volé les pièces. Alors Warren a volé les pièces pour camoufler la liaison de son père. Exactement. Notre théorie, c'est que Warren a tué Channing pour l'empêcher de le dénoncer pour vol. Mon Dieu. Oui, tout ça s'imbrique. Les pièces, les coupures de journaux, tout. Comment ça? J'ai trouvé des articles de journaux qui parlaient du meurtre. Ils étaient en possession de Lionel. Ils devaient les conserver comme une espèce de souvenir, je suppose. Alors notre théorie est fausse? Vous ne vous rappelez pas?
Lionel était présent le soir de la réception. J'ai eu une altercation avec lui, j'ai voulu le mettre dehors. Channing m'a affirmé que Lionel avait été invité. Un Lockridge invité à une réception Capwell? Étrange, n'est-ce pas? Il me semble que tu as bâti toute une théorie sur des indices sans beaucoup de solidité. Oui, mais tout nous conduit à Channing et à son meurtre. Alors tu crois que Lionel Lockridge a tué Channing pour garder sa liaison secrète? Ma foi, oui. Oui, il a été obligé de le tuer, n'est-ce pas? Toi et moi, nous savons que Channing était vicieux. Il était agressif avec tout le monde. Tu as une meilleure idée? Il y en a d'autres qui ont avoué qu'ils détestaient Channing et qui ont pu le tuer. Kelly, je ne peux pas croire, après ce que nous avons trouvé, que tu penses encore que j'y suis pour quelque chose. Tu sais, Mason, tu es le genre d'homme qui poursuivrait n'importe qui juste pour t'innocenter toi-même. Attends une minute, Kelly. Non, ça suffit, Mason. Je commence à être fatigué de vos accusations. Ça suffit. Sors d'ici et laisse-nous tranquilles. Eh bien, joyeux Noël à toi aussi, Joey. Harold, c'est inutile de vous rappeler ce soir que je suis membre du conseil d'administration du musée et que ma contribution financière annuelle à votre budget est assez importante. Je le sais très bien. Eh bien, Lockridge a lu quelques extraits du livre de bord devant la télévision et je crois qu'il faudrait en connaître davantage. Vous avez un problème, Harold? Monsieur Capwell aimerait consulter le livre de bord. Absolument pas. Ça ne vous regarde pas, Augustin? Vous plaisantez. Tout ce qui a été trouvé à bord de l'Amanda Lockridge est la propriété de ma famille, en l'absence de mon pauvre mari. C'est moi et moi seul qui en suis responsable. Je pourrais mettre en garde, Madame Lockridge. Oui, excellente idée. Engagez-en un, et les Lockridge assumeront toutes les dépenses que ce garde entraînera. Augustin, Lionel a lu ce livre de bord en public. Tout le monde va bientôt pouvoir le consulter. J'estime qu'il m'appartient autant qu'à vous. Je veux connaître son contenu. Vous vous moquez de moi? L'Amanda Lockridge appartenait à notre famille et il en est de même de son livre de bord. Ça remonte à plus de 100 ans. Dans plus de 100 ans, vous lirez ce livre. Vous savez, Augustin, ça me plaît assez que vous soyez ici à parler avec moi du livre de bord d'un bateau vieux d'un siècle, alors que votre mari est en cellule. Vous attendez sans doute des remerciements. Comment ça? L'arrestation. Je suis prête à parier que vous y êtes pour quelque chose. Vous êtes prête à parier le livre de bord? Non, il n'en est pas du tout question, Channing. Mais vous avez une autre raison d'être ici. Vous avez peur, vous êtes désespéré, je lis ça dans vos yeux. Vous pouvez supporter n'importe quoi, sauf la réussite de Lockridge. C'est chef-d'œuvre, un livre de bord. Ça vous tue de les savoir en notre possession, n'est-ce pas? Augustin, je vous assure que je ne perdrai pas le sommeil pour quelques tableaux de maître sauvés de l'océan. Pourquoi ne pas admettre que vous êtes jaloux? Ces tableaux valent des millions de dollars. Vous êtes comme votre mari? Oui, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oh, rien du tout. Si vous voulez vivre de fraude, vos histoires de tableaux et de bateaux, on dirait une bande dessinée. C'est presque risible. Je ne vous vois pas rire, Channing. Je vois un vieil homme qui meurt de peur. Tout ça prouve une seule chose. Mon jugement sur vous est juste. Les Lockridge n'auront jamais la force morale de la famille Capwell. Alors comment expliquez-vous la conduite incroyable de votre fille? J'ai 2 filles. Vous savez très bien celle qui habite avec vous sous votre toit. Eden, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle poursuit mon mari partout comme une gamine amoureuse et elle n'hésite pas à agir d'une façon dégoûtante. Si j'étais son père, j'aimerais lui en parler. Augustin, vous devriez remercier votre bonne étoile d'être une femme. Mais je la remercie. Madame Lockridge, vous vous sentez bien? Très bien. Je m'inquiète seulement pour mon mari. C'est le premier Noël où on va être séparés. Bon, videz vos poches, là, sur cette table. Je tiens à vous dire que la prison qui me retiendra n'a pas encore été bâtie. Ah, oui. Ici, c'est pas une prison, mais une cellule de garde. Videz vos poches, là, sur cette table. Je vois mal la différence. Cellule, prison, c'est pareil pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une très ancienne broche de fertilité, une espèce de talisman qui attire irrésistiblement les femmes, même si elles se trouvent très loin de nous. Oui, eh bien, elle ne pourra guère vous servir ici. Ensuite? Mettez-vous de profil. Mon profil droit, c'est mon meilleur profil, mais les femmes préfèrent le gauche. Regardez par là. Vous pourriez peut-être m'en faire tirer quelques-unes pour les enfants, c'est Noël et ça leur ferait plaisir d'en avoir. Dépêchons, on n'a pas toute la nuit.
Bizarre. Je vais avoir toute la nuit, moi. Bon, et maintenant, mes pieds? Je vous préviens, mes pieds sont très laids. Vous ne parlez pas beaucoup, hein? Allez. Ah, ça, c'est parfait. Je vais savoir ce que c'est que le striptease. Je dois avoir un public pour me regarder. Ce sont des policiers. Je vous préviens, les gars. Si j'enlève mes vêtements, vous allez voir un athlète. Allez, monsieur Lockridge, dépêchez-vous. C'est assez déprimant. Personne n'a le sens de l'humour. Non, pas ici. C'est une cellule. Ah oui. Oui, oh, bah alors c'est pour ça que vous avez mis des barreaux partout. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est endormi? Je croyais que les cellules étaient bruyantes. Entrez. Même pas un vœu. Un peu de joie. C'est Noël. Un petit brin de... Qu'est-ce que tu espérais? Brandy et foie gras? Champagne et caviar? Non, un peu d'amitié, peut-être. De chaleur. Je sais pas, c'est Noël. C'est le moment où tout le monde gonfle ses poumons et chante des crottis. Ah, peut-être dans ton quartier, mais enfin dans mon quartier à moi, Noël, c'est autre chose. C'est un paquet de factures et pas d'argent pour les payer. Ça ne donne pas envie de chanter. Oui, ça peut vous poser pas mal de problèmes. Attends un peu, je sais qui tu es. Oui? Tu es le type richissime qui a plongé pour remonter le coffre. Je t'ai vu à la télévision. Ah, peut-être, oui. Et alors? C'est toujours pas pour ça qu'il est supérieur à nous, hein? Vous savez quelque chose, vous avez absolument raison. Attendez un peu, je ne me souviens pas très bien de mes cours de catéchisme du dimanche, mais il me semble que la fête d'aujourd'hui a un rapport direct avec la venue au monde d'un petit bébé, et les hommes de bonne volonté, et la paix sur la terre, et des choses comme ça. Merci, révérend. Si j'étais un révérend père, je ne porterais pas cet uniforme. Alors, cette histoire ne vous dit rien? Elle me dit que je vais être bouclé longtemps. Peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais essayons d'imaginer, puisqu'on va passer Noël ensemble. Le verre de rhum du condamné. Ouais, ça me fait penser. Dans combien de temps on mange? Ah, vous la fermez un peu, oui, écoutez plutôt ce qu'il dit. Je voudrais pouvoir penser à mes Noëls d'autrefois. Ah, j'en sais rien. Peut-être qu'on a besoin de chaleur. Je me souviens de tous les crottiques. On chantait toujours beaucoup de crottiques à chaque Noël. On pourrait peut-être chanter aussi. On ne sait pas ce que ça peut donner. Peut-être que quelqu'un nous écoutera. Ah, on peut toujours essayer. Ça ne fera pas de mal en tout cas. Il est né le divin enfant. Taisez-vous. Jouer au bois, résonner, musette. Fermez-la dedans. Oh, il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Pendant plus de 4000 ans, l'annonçaient les divins prophètes. Oh, mais non, t'as une jolie voix, toi. Pendant plus de 4000 ans. Silence là-dedans, vous m'avez compris. Je vous ai déjà prévenu. Quoi? Je ne veux pas avoir à vous répéter encore, taisez-vous. Attendez un peu. Attendez, sergent. Tout homme a le droit constitutionnel de chanter. C'est dans la Constitution. J'en suis sûr. Je l'ai lu moi-même, alors. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Eux qui sont là en sifflant dans les arbres verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va en chantant et bonne année grand-mère. Oui, Mason Capwell, s'il vous plaît. C'est très urgent. Oui, ici Mason Capwell. Vous désirez?
c'est au sujet de Lockridge. Qui êtes-vous? Je vous ai déjà appelé pour vous parler des pièces d'or. Je crois que j'ai d'autres renseignements pour vous. Parce que j'ai vu Lionel Lockridge revenir de la réception à la maison Capwell le jour où votre frère Channing a été tué. Ce soir-là, il portait le même smoking que ce soir devant la télévision. Voulez-vous me dire qui vous êtes? Écoutez-moi, je crois que ce sale type devrait être fouillé. Il faut que vous me disiez comment vous vous appelez. Non, je regrette mon mari, ma famille. Je ne veux pas les mettre en danger. Rassurez-vous, je vous ferai protéger. Non, désolé. Dites donc, je voudrais que vous m'apportiez les vêtements de votre prisonnier. Oui, tout de suite. Obéissez bien, soyez très sages, lavez mains, pas de bavardage, car le Père Noël descendra bientôt. Il va faire sa liste d'amis à cadeaux. Si vous voulez, ne soyez pas sots, car le Père Noël descendra bientôt. Recherchez tous les jardiniers qui ont travaillé pour les Lockridge depuis 5 ans, et plus particulièrement leurs femmes. Et qu'est-ce que je fais quand je les aurai trouvés? Vous me les amènerez ici, j'ai besoin de leur parler, c'est peut-être très important. Mais c'est le soir du réveillon. Oui, et alors? Bon, je m'en occupe. Bien, parfait. Il me semble qu'il n'y a rien dans les poches. Attendez un peu. J'ai l'impression qu'il y a un papier là-dedans. Oui? Il a probablement glissé par un trou des poches. Ça arrive. J'ai perdu un beau stylo comme ça, en envoyant un complet au nettoyage. Et oui, le voilà. Ah oui, je l'ai. Ça m'a l'air d'être une simple note. Il y a une tache de sang. C'est incroyable. Des toiles anciennes, si délicates, comment elles ont pu résister toutes ces années? Oui, mais vous avez vu leurs caisses. Elles ont été emballées avec infiniment de soin. Oui, presque comme si on avait su qu'elles devaient rester sous l'eau pendant plus d'un siècle. Mais c'est fou qu'on ait pris autant de précautions. Oui, un bon coup de chance pour Lionel. Oui, et de malchance pour nous. Vous pensez au livre de bord? Je sais que ce livre représente une véritable découverte historique pour vous, mais pour les Capwell, il peut être la source de gros problèmes. Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, les Capwell peuvent être impliqués dans le naufrage de ce bateau. J'arrive pas à croire que Nathaniel était aussi démoniaque que le prétend Lionel. Tout ça pour l'amour d'une femme. Comment ça? Ce qu'il a lu à propos de Nathaniel, l'amoureux fou d'Amanda Lockridge, en fait, c'était tout bêtement et comme toujours un triangle. En admettant que ce qu'il a lu est bien réel, Lionel a toujours été menteur, il peut avoir inventé chaque mot qu'il a prononcé. Je suppose que oui. Si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais rentrer me coucher. La soirée a été épuisante. Bonsoir, Lise. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous et bonne nuit. Oui. Comme Lise vient de le dire, pour moi aussi la soirée a été épuisante, papa. Avant de t'en aller, est-ce que tu veux bien me répondre? Te répondre à quoi? Eh bien, Augusta n'a pas hésité à t'accuser tout à l'heure de courir après Lionel. Elle avait déjà dit la même chose il y a quelques jours. Alors, que veut-elle dire par là? Comme tu le sais, j'essayais de trouver le livre de bord avant qu'il le lise. Non, je veux dire, en plus de ça, elle laissait penser qu'il pouvait exister des relations amoureuses entre vous. Augusta est une femme soupçonneuse et paranoïaque. Tu le sais comme moi. Je n'ai pas de liaison avec Lionel Lockridge. Jamais je n'en aurai. Lionel est mon pire ennemi et je le déteste plus que jamais depuis ce soir. Excuse-moi, ma chérie. Je n'aurais pas dû te demander ça. L'idée seule était insultante. Écoute, quand je tomberai amoureuse d'un homme, ce sera de quelqu'un de plus valable que Lionel Lockridge. Oh, quel qu'il soit, il aura beaucoup de chance. Je le connais d'avance. Ah, et qui c'est? Quelqu'un dans ton genre. Bonsoir. Oh, papa. Joyeux Noël. Je t'adore. Joyeux Noël. Je t'adore. Je suis désolé, Augustin. Ma réponse doit être encore non. Non, je n'ai pas à vous dire pourquoi. Allez le chercher.
Non, non, Augusta. Augusta, c'est simplement que la situation a changé. Il ne peut recevoir aucune visite avant demain matin. Augusta? Allô? Complètement folle. Comme son mari et toute sa famille. Mais il n'écoute jamais. Il est né de divin enfant, jouez au roi et donnez. Laissez-vous, j'ai du nouveau. Venez par là, Lockridge. Et pourquoi ça? Pour un interrogatoire. Moi? Envoie-les au diable, Lionel. Ouais, en tout cas, fais-les chanter eux aussi. Et rappelle-leur que c'est Noël. Ils en ont sûrement besoin. Et sa libération sous caution? Trouver un juge, je serais très heureux d'en parler. Vous savez bien que tous les juges sont chez eux pour réveillonner. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pour rien, moi. Allez, avancez. Oh, Lionel! Venez par là et asseyez-vous, ce ne sera pas long. Qui êtes-vous? Je m'appelle Simpson et je suis votre avocat. Non, vous n'êtes pas mon avocat. C'est Mike Claiborne, mon avocat. Oui, je sais, mais Mike Claiborne fait du ski à Aspen cette semaine. J'étais seul présent à son bureau. C'est Monsieur Capwell qui m'a exposé votre affaire. Ah! La première chose à savoir, c'est que mon avocat ne doit jamais croire ce que Monsieur Capwell lui dit. C'est bien compris? Oui, monsieur. Parfait. Alors on peut continuer. Très bien, Lionel. Les pièces d'or, d'où les tenez-vous? Je dois avouer, j'ai forcé le distributeur automatique à l'arrêt du bus. Non, non, ces pièces valent plusieurs milliers de dollars. Non, c'est vrai? Ah, je croyais que vous vouliez me parler de celles qui sont à ma banque. Je parlais des pièces qui étaient dans votre mallette. Bah ça alors? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il n'y a jamais eu de pièces en or ou pas dans cette mallette. Parlez-moi des coupures de journaux. Les coupures? Ah, les vieux journaux. Ah, j'avais dit qu'on pouvait les brûler ou les jeter. On a dû oublier de le faire. Les coupures qui parlaient du meurtre de mon frère. Ah, vous m'étonnez encore, Mason, je n'ai pas de coupure sur ce meurtre. Dites-moi, Lionel, vous devriez cesser de faire l'imbécile et me répondre avec franchise. Je ne vous raconte pas d'histoire. À qui appartenaient ces pièces d'or? Aucune idée. À Sophia Capwell. Vous en êtes sûr? Quelle était la nature de vos relations avec Sophia Capwell? Répondez-moi. La seule chose que je me rappelle, c'est une fois dans un supermarché où mon chariot a cogné contre le sien. Elle m'a traité de chauffard et elle a pris l'autre passage. À part ça, je ne vois rien d'autre. Vous mentez. Oui, je sais. D'autres questions? Non. Garde, ramenez-le dans sa cellule. J'aime bien votre tactique, Simpson. Et je n'ai rien dit. Oui, oui, oui. C'est ça, justement. Les avocats silencieux sont bon marché et c'est ce que j'apprécie. Allez, en route, monsieur Lockridge. Attendez une seconde. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, aucune objection. Et je pourrais passer ce coup de fil en privé? Si vous voulez. Allô? Ici l'homme oiseau de Santa Barbara. Papa, on s'inquiète tellement pour toi. Merci, chérie, mais il n'y a pas de quoi. Les autres prisonniers et moi, nous sommes déjà bien organisés. La grève de la faim commence à minuit. Je rirais bien si je pensais que tu blaguais. Oh, sérieusement? C'est pas la peine de vous inquiéter. Mais si, on s'inquiète. Les coupables s'inquiètent et ton pauvre vieux papa est innocent, ça je te le promets. Et les pièces? Oui, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû t'en parler avant. Je ne pensais pas que ça pourrait faire une différence. Je suppose que Ted était au courant? Exact. Bon, écoute-moi, ma petite fille chérie. Promets-moi une seule chose, c'est de ne pas en vouloir à Ted de ne t'avoir rien dit. Je suppose qu'il ne voulait pas risquer de te blesser. C'est ton père? Oui. Oh, papa, voilà maman. Non, passe-le-moi, ma chérie, merci. Allô? Tu vas bien, Lionel? Ah, bien, et même à merveille. Certainement le Noël le plus curieux que j'ai jamais passé. Oh, tu sais, c'est terrible de ne pas t'avoir ici. Oui, je sais. Alors, t'as une chance de venir? Non, j'en ai pas l'impression. Ça va être la première année. Ne dis rien.
Mais écoute, je me suis toujours arrangé pour être avec toi. Ce soir, ce ne sera pas différent. Mais chérie, t'es en cellule. Alors, à moins d'être un petit oiseau... Où il y a une cellule, il y a une porte ou une fenêtre. Alors, je n'ai pas encore trouvé exactement comment je vais procéder, mais d'une manière ou d'une autre, je vais m'arranger pour que ce soit notre meilleur Noël. Eh, Lockridge. Oui, c'est bien calme par ici. Où est passée la belle chaleur de Noël? Je pense à quelque chose. Pour sortir d'ici? Ouais. Ils te laisseront partir dès que tu payeras. Seulement, avec les fêtes, tu pourras pas payer avant au moins 2 ou 3 jours. Ça y est. Hein? Ça y est. Hé, garde! Garde! Venez voir, vite, vite! Eh, voilà, pas si fort. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, je veux que vous appeliez Mason Capwell, c'est l'assistant du procureur, et demandez-lui de venir. Je viens de le voir, il se prépare un peu. Bon, alors arrêtez-le avant qu'il s'en aille et dites-lui que je suis prêt à tout avouer devant témoin, la télévision, tout le monde, c'est vu? Attendez une seconde. Il y a une seule condition. Ah oui, il y en a toujours une. Je veux que ma femme, Augusta, vienne ici avant que j'avoue quoi que ce soit. J'ai appris que quelqu'un voulait avouer quelque chose. Oui, à la seule condition que j'ai mon Augusta avec moi. Mais avant d'être d'accord, j'aimerais savoir de quoi. Vous voulez mes aveux, oui ou non, Mason? Ça dépend de ce que vous êtes disposé à avouer. J'avouerai tout. Dans ce cas, je fais venir votre femme tout de suite. Vous ne le regretterez pas. Dans votre intérêt, j'espère que non. Joey? Tu es bien? Oui, il est quelle heure? Presque minuit. Presque. Noël. Bon, j'ai quelque chose pour toi. Oh non, tu n'aurais pas dû faire ça. Oh, j'ai mis de côté tous mes pourboires pour l'acheter. Non, Kelly, je peux pas accepter ça. Si tu veux bien l'ouvrir. Bon. Tu as payé ça avec les pourboires, mais c'est de la folie. Je gagne beaucoup plus avec mes pourboires qu'avec mon salaire. Oh, mais c'est magnifique. C'est vrai, elle te plaît? Oh, bien sûr, oui, j'ai jamais vu une montre aussi belle. Oh, c'est... Je suis heureuse qu'elle te plaise. Ah, merci. Joyeux Noël, chérie. C'est ça, un baiser de Noël? Ouais, votre femme est ici pour vous voir. Oh! Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Les gars, ma petite femme est là. Écoutez, je voudrais un petit fond musical, d'accord? Peut-être que vous pourrez commencer avec Il est né le divin enfant. Oui, et quand tu entendras le couplet sur les anges, tu sauras qu'on parle de nous. Ah, je n'y manquerai pas. Lionel, j'ai un truc pour toi. Hein? Tiens. Oh non, tu ne devrais pas. Embrasse-la pour nous. Oh, c'est super, écoute. Je vais sentir bon quand même. Merci les gars. Bonne fête et bon espoir à tous. Salut Lionel. Très bien, vous avez une demi-heure. Vous savez, dès que tout le monde aura quitté la pièce. Ah, je suis désolé, on doit rester, c'est le règlement. Ah, attendez un peu, c'est l'accord que j'ai passé avec Mason. On doit avoir une demi-heure en privé. Vous pouvez lui demander si vous voulez. D'accord, mais on sera là dehors. Collez bien votre oreille contre la porte. Une demi-heure, et après on revient. N'oubliez pas de frapper. Hein? Non, je blague. Prête, chérie? Attends. Quoi? Attends. Oh, tu réussiras toujours à m'étonner. Oh. Mais comment diable tu as fait pour passer ça sous le nez des gardes? Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël. Par chance, il y avait quelqu'un au labo. Milouz remplissait des paperasses. Faites-moi voir ça. Ah, 6 ans environ. De quoi s'agit-il? Le sang sur le morceau de papier trouvé sur lui remonte à 6 ans environ. Très bien, Tom, c'est important. Il faut me trouver le rapport du médecin qui a autopsié mon frère Channing. C'est l'affaire Channing Capwell Jr., mort par homicide il y a presque 6 ans. Réveillez qui il faudra, interrompez tous les réveillons que vous voulez.
Je veux absolument savoir de quel groupe était son sang. De quel groupe? Oui, vous me trouvez ça? Il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes, je pense. Très bien. J'ai retrouvé un de nos jardiniers. Alors? Il affirme qu'il n'a pas été renvoyé, mais qu'il est parti. Il était très mal payé. Il habite le Michigan. Vous avez parlé à sa femme? Oui, sans intérêt. En fait, ni l'un ni l'autre ne savaient que Lockridge avait été arrêté. Je n'y comprends rien. Les coups de fil que j'ai reçus ne venaient pas de loin. Et alors? Non, rien, seulement... Seulement, j'ai été appelé 2 fois de suite par quelqu'un qui voulait que j'arrête Lockridge. Oui, mais qui alors? Oui. Oui, c'est moi, Tom, j'écoute. AB négatif, vous en êtes sûr? Très bien. Merci. AB négatif. C'est bien le même. Le même sang que celui qui est sur la note. Le même sang. Mon Dieu, tout concorde. Lionel peut très bien avoir tué Channing. Comment tu as passé ce champagne jusqu'ici? Pour moi, c'est la meilleure année pour ce genre de liquide, ma chérie. Je l'ai choisi pour toi. Tu verras l'année prochaine, on aura un vrai Noël. C'est à ça que je vais voir. Ah, moi aussi. Je t'adore. Je t'aime. Excuse-moi. J'avais envie de te revoir ce soir. Oui, moi aussi. J'ai été odieuse avec toi. Bah, t'en fais pas pour ça. Tu vas me pardonner alors? Jamais je t'en ai voulu. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je t'aime tellement fort. Rassure-toi, on surmontera cette crise. J'espère. C'est seulement une petite épreuve passagère. Oui. J'avais si peur de t'avoir perdu. Jamais. Je te le promets, Ted. C'est promis aussi, la Ken. La Ken. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, mon chéri. Bientôt. Indéfiniment. On devra le dire. Non, allons, Augusta. Fais bonne figure. Rappelle-toi que les Capwell nous regardent. Tu ne veux pas qu'ils voient qu'ils nous ont bien touchés. J'essaierai. Tu y arriveras. Dis à Warren que je voudrais le voir ce soir. Oui. C'est compris? Oui. Merci, ma chérie. Ah. Mason, on peut aller voir votre cellule 3 étoiles? Oh, maman. Non, pas de larmes. Rassure-toi, tout va s'arranger, ma chérie. Ton père a affronté d'autres dangers. Oh, mais c'est Noël. Il va sortir rapidement. Tout ira bien. La Ken? Laisse-moi tranquille. C'est ce que tu veux? Oui, laisse-moi tranquille, c'est tout. Voilà. Il est assez grand, hein? Le gars en voulait au moins 75 $. Tu imagines? Un prix pareil pour un arbre de Noël, je l'ai payé finalement 25 $. J'ai appris ça de mon père, hein. Ça pain, ça s'achète la veille de Noël, comme ça on le paie moins cher. Qu'est-ce que tu en penses, dis? Je pense de quoi? Du sapin, ma chérie. C'est pas le plus beau que tu aies jamais vu. Oh, il n'a pas de guirlande ni de petites lampes. Non, mais il n'a pas besoin d'ornement. C'est vrai, ça gâcherait toute sa beauté naturelle. Regarde sa forme, sans son parfum. Des guirlandes et des lampes gâcheraient tout ça, non? Tu mettrais des guirlandes dans tes cheveux? Non, tu es fou. Ma chérie, je t'aime. Oh, fait. Ça va être le plus beau Noël de notre vie. On commence tout de suite. Où est le champagne? Ah, les cadeaux d'abord. Non, je regrette. Les Capwell n'ouvrent pas les cadeaux avant le matin. Ah, les Perkins le font le soir même. Allez, ouvre-le. Oui, tu sais, c'est le même diamant. J'ai fait changer la monture. Oh, Joey, il est magnifique. Oh, merci. À présent, ouvre les tiens. Plus tard. Non, ouvre, ça plaira.
Tout ce dont j'ai envie ce soir, c'est de toi. De regarder, te sentir tout près de moi. Tu es si merveilleuse. C'est comme un rêve, c'est vrai. Il me semble parfois que je rêve. Je voudrais te faire oublier ce triste passé. Je l'ai oublié. À présent, j'ai un emploi, je gagne de l'argent et on est ensemble. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus? Eh bien, tu pourrais souhaiter avoir près de toi une fille qui t'aime. Oui. Et je l'ai. C'est une bonne réponse. Papa? Excuse-moi. Mason, je sais ce que tu m'avais dit, qu'une bonne surprise se préparait, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi bonne. Malheureusement, je ne pouvais pas l'entourer d'un ruban et la déposer sous le sapin. Je suppose que tu peux m'en parler à présent? On a trouvé en possession de Lionel des objets volés. Je suis allé moi-même perquisitionner avec la police. Quels étaient ces objets? Aussi? On ne sait pas ce que ça peut donner. Peut-être que quelqu'un nous écoutera. Ah, on peut toujours essayer. Ça ne fera pas de mal en tout cas. Il est né le divin enfant. Taisez-vous. Jouer au bois, raisonner, musette. Fermez-la donc. Oh, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Pendant plus de 4000 ans, l'annonçaient les divins prophètes. Ah, mais non, t'as une jolie voix, toi. Pendant plus de 4000 ans. Silence là-dedans, non mais c'est compris. Je vous ai déjà prévenu. Quoi? Je ne veux pas avoir à vous répéter encore, taisez-vous. Attendez un peu. Attendez, sergent. Tout homme a le droit constitutionnel de chanter. C'est dans la Constitution. J'en suis sûr. Je l'ai lu moi-même, alors. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Eux qui sont là en sifflant dans les apprins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va en chantant et bonne année grand-mère. Cadeau avant le matin. Ah, les Perkins le font le soir même. Allez, ouvre-le. Oui, tu sais, c'est le même diamant. J'ai fait changer la monture. Oh, Joey, il est magnifique. Oh, merci. À présent, ouvre les tiens. Plus tard. Non, ouvre, ça te plaira. Tout ce dont j'ai envie ce soir, c'est de toi. De regarder, te sentir tout près de moi. Tu es si merveilleuse. C'est comme un rêve, c'est vrai. Il me semble parfois que je rêve. Je voudrais te faire oublier ce triste passé. Je l'ai oublié. À présent, j'ai un emploi, je gagne de l'argent et on est ensemble. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus? Eh bien, tu pourrais souhaiter avoir près de toi une fille qui t'aime. Oui. Et je l'ai. C'est une bonne réponse. Papa? Excuse-moi. Mason, je sais ce que tu m'avais dit, qu'une bonne surprise se préparait, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi bonne. Malheureusement, je ne pouvais pas l'entourer d'un ruban et la déposer sous le sapin. Je suppose que tu peux m'en parler à présent? On a trouvé en possession de Lionel des objets volés. Je suis allé moi-même perquisitionner avec la police. Quels étaient ces objets? Des objets qui ont été volés à la maison il y a longtemps. Très longtemps. Les pièces d'or? C'est bien Lionel qui les a volées. Un peu maigre comme décoration, vous ne trouvez pas? On l'aime comme ça. Vous l'aimez comme ça? Oui, bien sûr. Comment vous appelez ça, un arbre de Noël écologiste? Tout est écologiste actuellement, même les pommes de terre frites. Dis-nous pourquoi tu es venu, Mason. Pourquoi? Tu ne veux même pas offrir à ton frère bien-aimé un verre de Porto avec un biscuit à la cuillère? Ça se fait entre parents. Désolé, Mason, pas de Porto, tout le monde a dû se ruer dessus. Et on en a trouvé nulle part. Alors je vais vous dire ce qui m'amène. Oui, on préfère ça. Il y a 20 minutes, Lionel Lockridge a été arrêté pour avoir volé des pièces d'or chez les Capwell. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit Lionel Lockridge? Oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à trouver ça surprenant. Ce n'est pas l'arrestation qui est surprenante. Oh, c'est le nom du type. On avait l'impression que c'était Warren qui était dans le coup.
Sans aucun doute pour couvrir le vol commis par son père autrefois. Non, la preuve est flagrante. J'ai retrouvé les pièces d'or en possession de Lionel avec d'autres petites choses qui feront des pièces à conviction. Il est sûrement coupable. Alors, pourquoi es-tu ici? Eh bien, parce que je sais que vous avez entrepris quelques recherches à ce sujet de votre côté. Je peux. Ça serait peut-être utile pour moi si vous donniez volontairement tous les renseignements qui pourraient m'aider à impliquer avec plus de certitude Lionel Lockridge. L'impliquer dans quoi? Dans le vol, bien sûr. Je vous laisserai bien davantage de temps, mais je suis moi-même pressé. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vous dis ce que je sais et vous me dites ce que vous savez. Très bien. Les pièces... Dire par là. Comme tu le sais, j'essayais de trouver le livre de bord avant qu'il le lise. Non, je veux dire, en plus de ça, elle laissait penser qu'il pouvait exister des relations amoureuses entre vous. Augusta est une femme soupçonneuse et paranoïaque. Tu le sais comme moi. Je n'ai pas de liaison avec Lionel Lockridge. Jamais je n'en aurai. Lionel est mon pire ennemi et je le déteste plus que jamais depuis ce soir. Excuse-moi, ma chérie. Je n'aurais pas dû te demander ça. L'idée seule était insultante. Écoute, quand je tomberai amoureuse d'un homme, ce sera de quelqu'un de plus valable que Lionel Lockridge. Oh, quel qu'il soit, il aura beaucoup de chance. Je le connais d'avance. Ah, et qui c'est? Quelqu'un dans ton genre. Bonsoir. Oh, papa. Joyeux Noël. Je t'adore. Joyeux Noël, je t'adore. Je suis désolé, Augustin. Ma réponse doit être encore non. Non, je n'ai pas à vous dire pourquoi. Allez le chercher. Non, Augustin. Augustin, c'est simplement que la situation a changé. Il ne peut recevoir aucune visite avant demain matin. Augustin? Allô? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va avant tout garder cette information pour nous-mêmes. Pendant combien de temps? Indéfiniment. On devra le dire. Non, allons, Augusta. Fais bonne figure. Rappelle-toi que les Capwell nous regardent. Tu ne veux pas qu'ils voient qu'ils nous ont bien touchés. J'essaierai. Tu y arriveras. Dis à Warren que je voudrais le voir ce soir. Oui. C'est compris? Oui. Merci, ma chérie. Mason, on peut aller voir votre cellule 3 étoiles? Oh, maman. Non, pas de larmes. Rassure-toi, tout va s'arranger, ma chérie. Ton père a affronté d'autres dangers. Oh, mais c'est Noël. Il va sortir rapidement. Tout ira bien. Laquelle? Laisse-moi tranquille. C'est ce que tu veux? Oui, laisse-moi tranquille, c'est tout. Voilà. Il est assez grand, hein? Le gars en voulait au moins 75 $. Tu t'imagines? Un prix pareil pour un arbre de Noël, je l'ai payé finalement 25 $. J'ai appris ça de mon père, hein. Un sapin, ça s'achète la veille de Noël, comme ça, on le paie moins cher. Qu'est-ce que tu en penses, dis? Je pense de quoi? Du sapin, ma chérie. C'est pas le plus beau que tu aies jamais vu. Oh, il n'a pas de guirlande ni de petites lampes. Non, mais il n'a pas besoin d'ornement. C'est vrai, ça gâcherait toute sa beauté naturelle. Regarde sa forme, sans son parfum. Possession de Lionel des objets volés. Je suis allé moi-même perquisitionner avec la police. Quels étaient ces objets? Des objets qui ont été volés à la maison il y a longtemps. Très longtemps. Les pièces d'or? C'est bien Lionel qui les a volées? Il m'est défendu de le révéler avant d'avoir pu interroger le suspect. Non, Mason. Si ces objets m'appartiennent, j'ai le droit de savoir ce que c'est. Non, j'ai dit qu'ils avaient été volés à la maison, mais je n'ai jamais dit qu'ils t'appartenaient à toi. Les pièces, j'en suis sûr. Les pièces de Sophia. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau, papa. Mason. Tout ça ne fait aucune différence. Je ne vais pas changer d'avis à ton sujet. Ça veut peut-être dire que tu n'as pas encore changé. Je ne crois pas que je changerai jamais. Bonsoir, Mason. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Alors, vous devez être bien contente. Moi, mais pourquoi? Votre tactique a réussi. Je regrette, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas pu séduire Lionel, alors vous avez changé de méthode. Qu'est-ce qui vous a fait agir? Ce besoin de vous venger? Vous savez, les problèmes de Lionel viennent de lui-même et de personne d'autre, soyez-en certaine. Oh, vous parlez comme une vraie Capwell, bravo. Excusez-moi.
Madame Lockridge, si vous permettez, je parlais avec Eden et elle me disait justement qu'elle était consternée par ce qui arrivait. Elle est profondément peinée, comme nous tous. Je l'ai remarqué, mademoiselle. Je vous ai aperçu quand ils ont arrêté Lionel. Vous aviez en effet l'air d'avoir reçu... Les pièces appartenaient à Sophia. Ça, pratiquement tout le monde le sait. Mais ce que je cherche, c'est un lien entre Lionel, les pièces et Sophia. Tu n'en sais rien? Joey. Non, laisse-moi faire. Peut-être que Mason sera plus heureux que nous. Alors, il y a un lien. Ah oui. On a retrouvé certaines choses que Channing avait cachées. Quand tu es venu chez nous la nuit. Est-ce que tu veux qu'on t'aide, oui ou non? Continue. Bon, avant tout, c'est Lionel qui avait donné les pièces à Sophia. Quoi? Oui, il lui a donné les pièces. Autre chose qu'on a trouvé, c'est que Channing possédait une photo de Sophia avec quelques mots dessus. À elle, avec mon amour, Sophia. Ah, Lionel Lockridge. Est-ce que ça veut dire... Oui. Et Channing avait découvert que Lionel avait une liaison avec Sophia. D'abord avant et ensuite après son mariage avec ton père. Voilà qui est passionnant. Une liaison entre une Capwell et un Lockridge. Écoute, Channing a monté un coup. Il savait que notre mère rencontrait Lionel. Et il voulait aussi faire mettre Warren en prison pour avoir volé les pièces. Alors Warren a volé les pièces pour camoufler la liaison de son père. Exactement. Notre théorie, c'est que Warren a tué Channing pour l'empêcher de le dénoncer pour vol. Mon Dieu. Oui, tout ça s'imbrique. Les pièces, les coupures de journaux, tout. Comment ça? J'ai trouvé des articles de journaux qui parlaient du meurtre. Ils étaient en possession de Lionel. Ils devaient les conserver comme une espèce de souvenir, je suppose. Alors notre théorie est fausse? Vous ne vous rappelez pas? Lionel était présent le soir de la réception. J'ai eu une altercation avec lui, j'ai voulu le mettre... Lâche, vous abusez de votre fonction publique pour faire votre sale travail. Vous pouvez supposer que vous avez réussi un beau coup, mais c'est faux. Parce que rien ne pourra gâcher le formidable retentissement des découvertes de Lionel. Ces tableaux valent des millions de dollars. Et le livre de bord va prouver que votre famille n'est qu'un ramassis de demi-dingues prêts à se transformer en meurtriers. Ce que prouvera ou ne prouvera pas ce livre de bord ne me concerne pas, Augusta. Vous avez la vedette ce soir. C'est le plus beau jour de votre vie, n'est-ce pas? Pensez ce que vous voulez, Augusta, j'ai du travail. Malade. Sale brute. Calme-toi un peu, tu veux? Mon père vient d'être mis en prison par ton frère. Je crois que c'est difficile de me calmer après tout ça. Écoute, on ne doit pas laisser ça se mettre entre nous. Mais c'est déjà entre nous. Ton père a été seulement arrêté. Ça veut pas dire qu'il soit coupable. Et où est Kelly? Pourquoi, Kelly? Quelqu'un a téléphoné à Mason et lui a dit de chercher les pièces chez nous. Quelqu'un a dénoncé mon père. Ah, ça y est, puisque Kelly et moi on était les seuls au courant, c'est forcément l'un de nous. Dis-moi seulement où elle est. Tu l'accuses d'avoir volontairement tout déclenché. Tu aimerais mieux que je t'accuse, toi? Comme tu voudras. Mais je croyais qu'avant on avait confiance l'un dans l'autre. Avant, en tout cas, c'était comme ça. Avoir confiance, mais en qui? Mon père dit une chose et ma mère en dit une autre. Toi et Warren, vous savez tous quelque chose que personne ne veut me dire. Bon, alors écoute. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit de mon père. Je sais que c'est faux. Si vous permettez, je parlais avec Eden et elle me disait justement qu'elle était consternée par ce qui arrivait. Elle est profondément peinée, comme nous tous. Je l'ai remarqué, mademoiselle. Je vous ai aperçu quand ils ont arrêté Lionel. Vous aviez en effet l'air d'avoir reçu un bon coup de matraque. J'étais en état de choc de voir cette soirée merveilleuse stupidement gâchée de cette façon. Vous êtes très compatissante. Je croyais que vous étiez une amie des Capwell. Oui, c'est vrai. Alors vous devez être soulagée. Comme toute la famille. Madame, nous nous connaissons à peine. Eden est vraiment peinée et je le suis, moi aussi. Oui, elle en a l'air. Mason, je voudrais savoir quelque chose. Je suis très occupé, Laken. Mason, quelqu'un t'a téléphoné pour te suggérer de fouiller la maison. Je veux savoir qui. Je n'ai pas à dire d'où viennent mes informations. Quelqu'un veut faire condamner mon père. Il a caché les pièces à la maison et ensuite il t'a téléphoné. Laken, ton père a apporté ses pièces chez vous. Plus tôt tu accepteras ce fait, plus vite tu surmonteras ton choc. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je pense qu'on va le photographier, prendre ses empreintes et le boucler. Pas d'autres questions? Une seule. Comment quelqu'un d'aussi diabolique et sadique que toi a pu devenir juriste? Oh, tu ne le sais pas? Il faut être encore pire pour arriver. Alors, Mason, vous êtes content de vous? Vous avez eu votre petit triomphe en direct à la télévision. Quand sera libéré Lionel? Il y aura une audience pour fixer sa caution, bien entendu, mais avec les fêtes, ça peut demander près d'une semaine. Vous êtes très fier de vous ce soir, n'est-ce pas, mais... Dans la chambre forte du musée, avec une garde 24 heures sur 24. Je te confie tout ce qu'on a découvert, c'est d'accord? Oui, sois tranquille, personne n'y touchera. Merci. Très bien, Eddie. Faites amener les voitures tout de suite. Elles sont déjà en place. Parfait.
Attendez un peu. Où allez-vous l'emmener? D'abord à la police. Oh, la veille de Noël? Ce n'est pas juste de lui faire ça. Écoute, il est en état Laisse-moi d'arrestation. tranquille. Il a des droits. Vous ne pouvez pas passer les menottes à quelqu'un comme ça. Non, sauf s'il est soupçonné d'avoir commis un crime. Mais il n'a rien fait, il est innocent. Mason, tu as trouvé des objets volés, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Ted, ne te mêle pas de ça. C'est passé. Ça suffit, emmenez le prisonnier, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attendez, mais il est innocent. Écartez-vous, madame, écartez-vous, s'il vous plaît. Mais ça va s'arranger, c'est pas la peine de t'attirer des problèmes à toi aussi. Enfin, c'est pas honnête, tu n'as rien fait. Je serai libre à minuit, ça je peux te le promettre. Lionel, votre voiture vous attend. Ah, merci. C'est lui! Arrêtez cet homme! Quel homme? L'homme, là, le barbu! C'est bien essayé, Lionel, mais on ne trouve plus ça que dans les bandes dessinées. Mason, ça n'est pas un truc. C'est l'homme qui m'a raconté tes blagues. Il faut l'arrêter, voyons! Vous voulez bien reculer et laisser de la place au prisonnier? Mason, je veux parler 2 minutes avec mon mari. Augusta, vous lui parlez depuis un bon moment. Non, je veux dire, seul avec lui en privé. Je vous en prie, Mason. D'accord. 1 minute.